Révélation d'Anne-Catherine Emmerich. Mystère de l'Ancienne Alliance. Partie 2. Le péché et ses conséquences. Chapitre 9. Sémiramis. Donc Sémiramis était une reine légendaire d'Assyrie, petite fille de la déesse Derketo et épouse du roi Ninos. À la mort de son mari, elle assura la régence au nom de son fils Ninias. Les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone étaient l'une des 7 merveilles du monde antique. La mère de Sémiramis était née dans la région de Ninive, malgré son aspect revêche. Elle était fort dépravée et cruelle. Son père était syrien, très versé dans les pratiques les plus abominables de l'idolâtrie. Tout comme la mère à la naissance de l'enfant, il fut mis à mort, conformément aux prescriptions d'un oracle. Sémiramis naquit au loin, près d'Ascalon en Palestine. Les prêtres des idoles la confièrent aussitôt à des bergers qui transhumaient dans le désert. C'est là qu'elle fut élevée. Au cours de son enfance, elle était souvent laissée seule sur une montagne, et je voyais des prêtres lui rendre visite, ainsi que sa mère parfois, au hasard de ses expéditions de chasse. Je vis également le diable revêtir toutes sortes d'apparences pour venir jouer avec elle, avec autant de familiarité que les anges auprès de Jean-Baptiste dans le désert. Je vis aussi des oiseaux au plumage multicolore qui volaient autour d'elle et lui apportaient toutes sortes de jouets. Je ne sais pas exactement tout ce qui se passait autour d'elle, mais c'était la plus abjecte turpitude. Elle était belle, fort avisée, experte dans tous les arts, et tout lui réussissait. Grâce aux pratiques divinatoires, elle parvint à se faire épouser par l'intendant des troupeaux du roi de Babylone, puis par le souverain lui-même. Celui-ci avait vaincu et soumis un peuple, loin dans le nord, et on avait réduit une partie en esclavage, faisant venir un grand nombre de malheureux à Babylone. Lorsque Sémiramis se fut emparée du pouvoir absolu, elle traita ses esclaves avec une extrême rigueur et les fit travailler à ses constructions insensées. J'ai vu encore sa mère à la tête de sauvages expéditions de chasse. Elle parcourait de vastes étendues, dirigeant une petite armée montée sur des chameaux, des ânes au pelage rayé et des chevaux. Alors une petite note, donc ces ânes au pelage rayé sont peut-être des zèbres, ou plus probablement des hémiones. Je l'ai vu une autre fois en Arabie, près de la mer Rouge, entreprenant une grande battue, à l'époque où Job séjournait dans une ville de la région. Ces femmes chasseresses étaient très lestes et montaient à cheval comme des hommes. Elles étaient vêtues au-dessous du genou, les jambes entourées de lanières qui retenaient aux pieds des semelles renforcées de 2 pièces au talon. Ces pièces étaient ornées de figures peintes. Elles avaient de courtes tuniques, de fines plumes multicolores de toutes sortes de formes et des nuances sur la poitrine. Se croisaient des courroies garnies de plumes. Un col de plumes également, semé de pierres brillantes et de perles, protégeait leurs épaules, et une sorte de bonnet de soie ou de laine rouge couvrait leur tête. Elles avaient 2 pans de voile devant le visage, pour se protéger du vent et de la poussière. Un court manteau complétait leur costume. Leur arme de chasse était le javelot, l'arc et les flèches. Elles portaient un bouclier attaché au côté. Les bêtes sauvages s'étaient multipliées d'une façon épouvantable. Ces chasseresses les traquaient sur de longues distances et les abattaient. On creusait également des fosses que l'on recouvrait afin de capturer les fauves et de les tuer à coups de hache et de massue. J'ai vu aussi quelqu'un chasser cet animal que Job décrit sous le nom de Béhémoth. Donc, petite note, il s'agit de l'hippopotame. On retrouve en Job chapitre 40, où cet animal est présenté comme une merveille de la création. Ainsi que des tigres, des lions et d'autres carnassiers. En ces temps anciens, je n'ai pas vu de singes. On chassait également sur l'eau. C'est surtout au bord des cours d'eau et des lacs que se déroulaient les cultes idolâtriques, avec toutes leurs horreurs. La mère de Sémiramis n'était pas aussi débauchée que sa fille, mais elle avait un caractère diabolique et faisait preuve d'une force et d'un courage inouïs. Ce fut une chose incroyable que de la voir précipitée dans la mer au cours de la lutte contre ce puissant et énorme animal, donc l'hippopotame. Elle était sur un dromadaire et traquait l'hippopotame. Lorsque celui-ci se retourna contre elle, il la précipita à l'eau avec son dromadaire. Elle fut honorée comme déesse de la chasse et bienfaitrice des hommes.
Sémiramis se rendit également en Égypte, au retour d'une expédition guerrière ou d'une chasse en Afrique. Le royaume d'Égypte avait été fondé par Mesraïm, un petit-fils de Cham, qui, à son arrivée dans le pays, trouva quelques groupes épars de tribus primitives. L'Égypte a été peuplée par diverses races qui s'emparèrent tour à tour du pouvoir. Donc, une petite note à ce sujet, l'histoire et l'archéologie ont confirmé cette affirmation d'Anne-Catherine Emmerich. Lorsque Sémiramis vint dans ce pays, il y avait 4 cités. La plus ancienne, Thébès, était peuplée par des hommes plus grands, plus minces et plus habiles que ceux qui occupaient Memphis, dont les habitants étaient plus petits et trapus. Thébès s'étendait sur la rive gauche du Nil, traversée par un grand pont. Sur la rive droite se dressait le château où vécut par la suite la fille de Pharaon, au temps de Moïse. Les indigènes, à la peau sombre et aux cheveux crépus, furent esclaves, dès les temps anciens, et n'ont jamais eu le pouvoir en Égypte. Ceux qui, les premiers, envahirent le pays sont venus d'Afrique, je crois. Les autres arrivèrent par la mer Rouge, empruntant la route suivie par les Israélites lors de l'Exode. Alors encore une petite note, ces peuples qui sont venus qui sont venus d'Afrique pour envahir le pays, sont donc en premier les Kinites, venus du sud, et ensuite peut-être les Hyksos, originaires d'Asie. Une troisième cité se nommait Chum, et plus tard Héliopolis. Elle se situe bien loin au-delà de Thébès. Lorsque Marie et Joseph s'enfuirent en Égypte avec Jésus, j'ai vu, aux alentours de cette ville, des bâtiments d'une dimension peu commune qui s'élevaient encore. Plus bas que Memphis, non loin de la mer, se dressait la ville de Saïs. Je crois qu'elle est encore plus ancienne que Memphis. Chacune de ces 4 cités avait son propre roi. Sémiramis joue d'une grande vénération en Égypte, où, par ses menées et ses arts diaboliques, elle répandit partout l'idolâtrie. Je l'ai vue à Memphis, où les sacrifices humains avaient cours. Elle dressait des plans, s'exerçait à l'astrologie et pratiquait la magie. Je ne vis pas le taureau Apis à cette époque, mais des idoles avec une tête comparable au soleil et une queue. Donc une petite note, Apis était le taureau sacré vénéré par les Égyptiens à Memphis. Donc il était l'incarnation vivante de Ptah, qui fut assimilée rapidement à une incarnation d'Osiris. C'est là qu'elle dressa les plans de la première pyramide, qui fut construite sur la rive orientale du Nil, avec la participation de tout le peuple. Lorsque l'édifice fut achevé, je vis Sémiramis revenir avec quelques centaines de personnes. C'était l'inauguration, et Sémiramis fut presque honorée comme une déesse. La pyramide fut édifiée dans un endroit humide et marécageux. On construisit un soubassement de piliers étonnants, comme un grand et large pont, sur lequel s'élevait la pyramide, si bien que l'on pouvait déambuler en dessous, comme dans un immense temple à colonnade. Il y avait là de nombreuses salles, des cachots et des chambres profondes. Et la pyramide elle-même comprenait jusqu'à son sommet de multiples pièces, grandes et petites, avec fenêtres, auxquelles je vis suspendre et bénir des bandes de toile. Tout autour de la pyramide s'étendaient des bassins et des jardins. Ce monument était le siège même de l'idolâtrie égyptienne, de l'astrologie, de la magie et des pratiques les plus horribles. On immolait des enfants et des vieillards. Astrologues et devins habitaient dans la pyramide et y exerçaient leur art diabolique. Près des bassins, un grand établissement filtrait l'eau boueuse du Nil. Et plus tard, je vis des femmes égyptiennes se baigner avec impudeur dans ces bassins, qui étaient liés aux pratiques les plus scandaleuses du culte des idoles. Cette pyramide n'est pas restée longtemps debout. Elle a été détruite. Le peuple était effroyablement idolâtre, et les prêtres, des faux dieux, faisaient preuve de tant d'ignorance et de goût pour les arts divinatoires qu'ils collectionnaient à Héliopolis tous les récits de songes et de visions de n'importe qui et les transcrivaient et se livraient à l'observation continue des étoiles. Il y avait de plus en plus de somnambules en proie à des visions diaboliques, dans lesquelles se mêlaient le vrai et le faux. C'est à partir de cela que fut organisé le panthéon des idoles et que l'on établit un calendrier. Je vis ainsi que les dieux Isis et Osiris ne sont rien d'autre que Aséneth et Joseph. Leur venue en Égypte avait été annoncée par les astrologues, qui en eurent la révélation à partir de leurs visions diaboliques et qui les intégrèrent au panthéon égyptien.
Lorsqu'ils vécurent en Égypte, ils furent idolâtrés, et j'ai vu Assénet pleurer beaucoup à cause de cela, et écrire contre cette déviation. Nos savants actuels, lorsqu'ils dissertent sur l'Égypte, se fourvoient beaucoup en attribuant à l'histoire, à l'expérience et à la science des Égyptiens, ce qui ne relève que de leur fausse vision et de leur astrologie. Ces pratiques rendent les hommes aussi bêtes et stupides que l'étaient alors réellement les Égyptiens. Mais les savants tiennent pour impossible ces commerces avec les démons et ces pratiques magiques. Ils en nient la réalité et tiennent les Égyptiens pour plus anciens qu'ils ne sont réellement, car ils attribuent toutes ces croyances et ces rites magiques à une époque très reculée. Alors, à propos de ce passage, Anne-Catherine Emmerich s'en prend au positivisme, fort en vogue en Allemagne à son époque. L'archéologie contemporaine commence à réviser sérieusement les données des premiers égyptologues contemporains de la stigmatiser. J'ai vu cependant qu'ils étaient déjà versés dans toutes sortes de pratiques divinatoires et d'erreurs avec leur astrologie lorsque Sémiramis arriva à Memphis. Ils voulaient se faire passer pour le peuple le plus ancien et composèrent une foule de listes de rois et de cycles de temps parfaitement fausses. Ils arrivaient ainsi à tout autre chose que des calculs exacts pour le calendrier. Et comme ils réajustaient constamment leurs comptes, ils obtenaient des résultats imaginaires. Alors ils entreprirent de perpétuer la mémoire de ces erreurs, en construisant de grands monuments et en gravant des textes, ce qui fixa définitivement les erreurs. C'est ainsi que, pendant longtemps, ils calculèrent l'âge des ancêtres et des descendants de façon à faire coïncider la date de la mort du père avec celle de la naissance du fils. Les rois, qui étaient en perpétuel conflit avec les prêtres au sujet des généalogies, s'inventèrent des ancêtres qui n'avaient jamais existé, en comptant comme descendants de père en fils les 4 rois de même nom qui régnèrent simultanément à Thébès, Memphis, Héliopolis et Saïs. J'ai vu également que l'on compta une fois 970 jours pour un an, et que par ailleurs on calculait autant d'années qu'il y avait de mois dans une période. J'ai même vu un prêtre d'idole qui faisait une opération dans laquelle 500 ans étaient systématiquement convertis en 1100 ans. J'ai vu dénoncer ces faux calculs de temps et le culte rendu aux idoles dans l'enseignement du Shabbat, à Haruma. Jésus parlait devant les pharisiens de la vocation d'Abraham et de son passage en Égypte, et il dénonça à cette occasion les falsifications dont les Égyptiens se rendaient coupables. Jésus dit aux pharisiens que le monde avait alors 4028 ans, et lorsque j'entendis le Sauveur dire cela, il était lui-même âgé de 31 ans. J'ai vu en ce temps également des personnes qui vénéraient Seth, à l'instar d'une divinité très puissante, et qui accomplissaient de longs et périlleux voyages pour se rendre sur son tombeau, que l'on croyait situé en Arabie. Il me semble qu'il existe encore de telles personnes qui, passant par la Turquie, où la voie leur est libre, se rendent encore sur ce tombeau.